Chers amis, chers communautés, chers membres de la famille, bonsoir. Bonsoir, salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et bienvenue sur ce petit point spécial du point du droit à la Joel Team. La Joel Team, aujourd'hui, nous allons parler du contrôle de conformité et de l'entrée en vigueur des statuts de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de parler de ce thème aujourd'hui? Il a été inspiré notamment par la sortie du ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, qui, en parlant du contrôle de conformité auquel il voulait soumettre les textes de la Fédération camerounaise de football, il a allié la notion du contrôle de conformité à la notion d'entrée en vigueur des textes de la FECAFOOT. Mais que disent exactement les statuts de la Fédération camerounaise de football pour l'entrée en vigueur des actes de la Fédération? Alors, pour répondre à cette question, nous allons lire l'article 34 des statuts de la Fédération camerounaise de football. Les articles 34 de la Fédération camerounaise de football qui disent dans leur alinéa premier que les actes de l'Assemblée générale entrent en vigueur de leur adoption et leur publication, à moins que l'Assemblée générale ne fixe une autre date ou ne délègue ce pouvoir au comité exécutif. Ils ne sont pas rétroactifs, sauf si l'Assemblée générale en dispose autrement. Alors, à la lecture de cet article-là, nous convenons et nous voyons bien que la Fédération camerounaise de football n'a pas besoin, d'après les statuts de la Fédération, d'attendre une quelconque notification du ministre pour que leur texte entre en vigueur. Leur texte entre en vigueur d'après les statuts de la Fédération camerounaise de football dès l'adoption de ces textes-là et leur publication. Et pour que les statuts de la Fédération camerounaise de football n'entrent pas en vigueur dès leur adoption, il faudra que l'Assemblée générale, dans ses dispositions finales, précise cela. Or, tel n'a pas été le cas pour les statuts adoptés en 2024, les statuts querellés. Donc, du coup, à la lecture de l'article 34 des statuts de la Fédération camerounaise de football, les nouveaux statuts sont entrés en vigueur de leur adoption en 2024. Donc, sur ce point de vue-là, il n'y a aucun doute que les statuts en vigueur au niveau de la Fédération camerounaise de football ne sont pas ceux de 2021 comme a voulu le suggérer le ministre des Sports, mais plutôt ceux adoptés en 2024 parce que, conformément au statut, ces textes-là doivent entrer en vigueur aussitôt après leur adoption. Alors, mais revenons à la lettre du ministre qui se fonde sur l'article 7, alinéa, sur l'article 7 de la loi de 2018 sur le sport. Parce que c'est sur cet article-là que le ministre se fonde pour justifier l'entrée en vigueur et dit que ces textes ne peuvent entrer en vigueur sans le contrôle de conformité. Alors, lisons ces articles. Que dit l'article 7? Déjà, premièrement, l'alinéa 1. L'alinéa 1 dispose que les associations sportives élaborent librement leurs statuts et règlements. Toutefois, elles organisent leurs activités dans le respect des lois et règlements en vigueur. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que le principe promu ici par l'alinéa 1 de l'article 7? C'est la liberté des associations. C'est-à-dire la liberté des associations d'élaborer leurs statuts, de les modifier tels qu'ils le veulent. Ils n'ont pas besoin de recourir à l'avis du ministre pour élaborer leur statut. Ils n'ont pas besoin de l'avis du ministre pour modifier leur statut. Donc, ici, là, la loi a prôné la liberté absolue aux associations sportives dans l'élaboration de leur statut. Donc, la loi n'a demandé aucune émission de l'administratif, du ministère pour l'élaboration des statuts de l'association sportive. Une fois que nous l'avons compris comme cela, il faut donc dire que les associations sportives n'ont pas besoin que ce soit de l'avis du ministre, que ce soit que ce soit du sentiment du ministre pour élaborer leur texte. Le deuxième alinéa, lui, par contre, dit quoi? Il dit, pour leur entrée en vigueur, les textes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus sont soumis à un contrôle de conformité du ministère en charge des sports, aussi bien lors de leur adoption que lors de leur modification. Et c'est cet alinéa 2 qui fait problème parce que c'est sur cet alinéa 2 que le ministre a bien voulu se baser pour dire que les statuts de la Fédération camerounaise de football ne pouvaient pas entrer en vigueur tant qu'ils n'ont pas été, tant que le ministre n'a pas encore fait le contrôle de conformité. Et puis ainsi, ça peut créer une confusion, c'est-à-dire ça peut créer un problème entre ce que dit les statuts et ce que dit la loi.
Or, à regarder de près, et c'est là le véritable problème, on comprendra en réalité qu'il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de contradiction entre ces deux textes-là, parce que ce que l'alinéa dit et de l'article 7 dit, c'est que pour que les statuts de la fédération de la fédération camerounaise de football entrent en vigueur, il faudra que le ministre exerce le contrôle de conformité. Mais ce que le ministre lui-même n'a pas réalisé, c'est que l'alinéa 2 de ces statuts-là a donné le timing dans lequel le contrôle de conformité se fait. Et c'est pour cela qu'il faut aller vers la dernière ligne, la dernière phrase de cet alinéa 2 où on dit à quel moment ces statuts entrent en vigueur. Et la loi a été claire. Les statuts dont il parle, et pour le bien dire, les statuts, le contrôle de conformité du ministère en charge des sports s'effectue aussi bien quand on dit lors de l'adoption des textes, ça veut dire que c'est au moment de l'adoption des textes que ce contrôle de conformité s'effectue. On dit aussi bien lors de leur adoption, ça veut dire que c'est au moment de l'adoption ou lors de leur modification. Ça veut dire que c'est au moment où on est en train de modifier ce texte-là que le contrôle de conformité se fait. Le législateur avait été très bien clair. On n'a pas besoin d'élaborer les théories générales de droit pour dire que il y a un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori. Le législateur a été bien clair dans la rédaction du texte. C'est lors de leur adoption et lors de leur modification. Donc, c'est au moment où on est en train d'adopter ce texte-là que ce contrôle de conformité se fait. Ce contrôle de conformité, comme nous l'avons dit autrefois, ne se fait pas avant, ne se fait pas après. Ça se fait au moment de l'adoption du texte. Surtout que la Fédération camerounaise de football a généralement pris sur elle d'envoyer la mouture de ces modifications-là au ministère des Sports et que ces délégués qui étaient dans la salle au moment de l'adoption avaient déjà ces moutures ou les parties des textes qui devraient être modifiés. Donc, s'ils avaient besoin de faire un contrôle de conformité, c'est en ce moment-là qu'ils devaient soulever les violations que ces statuts allaient avoir par rapport à la loi. Or, ça n'a pas été le cas. Avant de parler, c'est quoi en réalité le contrôle de conformité? Parce qu'il faut bien le comprendre pour comprendre le second problème que pose la lettre du ministre. Le contrôle de conformité, comme les gens le disent généralement, c'est le contrôle de la légalité. Et comme l'alinéa 1 l'a dit, comme la loi, l'article 7 l'a dit dans son alinéa 1, le contrôle de conformité, c'est-à-dire les statuts sont faits dans le respect des lois et règlements en vigueur. Et c'est sur ces lois et règlements en vigueur là que le contrôle de conformité se fait. Ça veut dire que quoi? Le contrôle de conformité, en un mot, c'est s'assurer que la Fédération camerounaise de football n'a pas violé les lois et les règlements tant du Cameroun que les conventions internationales, notamment les conventions FIFA Cameroun. Donc, si la Fédération camerounaise de football, les statuts de la Fédération camerounaise de football n'ont pas violé les lois et règlements du Cameroun, ces statuts sont valables. Et c'est sur ces lois et règlements là que se fait effectuer le contrôle de conformité. Contrôle de conformité veut dire les statuts doivent être conformes aux lois et règlements. Et c'est là donc que pose le second problème que soulève la lettre du ministre, parce que la lettre du ministre a introduit la notion d'exposer des motifs. Et la notion d'exposer des motifs creuse dans l'intention des uns et des autres. C'est-à-dire que le ministre cherche les raisons cachées, les intentions cachées derrière les modifications. Et une fois que on admet ce genre de choses dans les statuts, ça va créer une certaine insécurité juridique parce que dites-vous bien que oubliez un instant qu'il s'agit de la FECAFOOT. Enlevez le nom de M. Samuel Eto'o derrière la lettre du ministre. Parce que la loi, que ce soit au niveau, les associations sont en général, les partis politiques sont des associations, les fédérations sportives sont des associations. Et toutes ces associations-là sont censées se conformer à la loi. La conformité de la loi n'autorise pas le ministre à chercher les motifs ou les raisons pour lesquelles ces partis-là modifient leurs textes. Imaginez un seul instant que pour modifier les statuts des partis politiques, le ministre de l'administration territoriale commence à chercher les raisons. C'est-à-dire qu'il vous demande pourquoi est-ce que vous voulez modifier ce texte-là. Ça veut dire qu'il serait en train de s'ingérer dans la gestion des associations ou des partis politiques.
parce que la loi ne le lui autorise pas. Vouloir chercher les raisons cachées derrière les modifications est une immixtion dans le fonctionnement de la structure. Donc, le ministre ici, en introduisant l'élément intentionnel dans le contrôle de conformité, est allé au-delà de la légalité. Parce que la légalité ne revêt pas la notion d'intentionnalité. Parce que c'est comme si chaque fois que ça reviendra à dire que, parce que si on admet ce précédent-là, ça reviendra à dire que même les associations de quartier, même les partis politiques, chaque fois que quelqu'un voudra modifier un article dans ses statuts, il faudra, au lieu que le ministre se rassure qu'il a respecté la loi, il faudra qu'il donne les raisons pour lesquelles il est en train de modifier ces statuts-là. Et c'est quelque chose d'inacceptable. Et la FECAFOOT, il faut le dire, parce que en le faisant, le ministre a aller au-delà des prérogatives que lui accorde la loi, mais la FECAFOOT a fait fi de cette infusion-là, parce que si vous regardez de près la lettre ou la réponse que la Fédération camerounaise de football a adressée au ministère des Sports en décembre 2024, en réponse à sa lettre qui demandait l'exposé des motifs, donc les raisons et les intentions qui amenaient la Fédération camerounaise de football à modifier ce texte, la Fédération camerounaise de football a donné des raisons au ministre. Il a dit au ministre que les raisons pour lesquelles il modifiait ce texte-là, c'était parce que, un, les membres de l'Assemblée générale avaient émis le besoin, et de deux, il fallait moderniser le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football en alignant les statuts et les règlements de la Fédération camerounaise de football au modèle ou à l'évolution de la CAF et de la FIFA. Mais apparemment, le ministre, qui est sûrement mieux par d'autres raisons que l'activité sportive, n'a pas voulu accepter ces raisons-là. Parce que une fois qu'on vous a dit qu'on a besoin de modifier ces statuts-là parce qu'on veut moderniser la Fédération camerounaise de football ou le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football et l'arrimer au modèle ou à l'évolution qu'a connu la FIFA et la CAF, c'est déjà une raison assez valable. C'est déjà un exposé de motifs assez valable pour accepter la modification des textes. Mais apparemment, le ministre, lui, n'a pas voulu comprendre cet exposé de motifs-là, parce que j'entends des gens dire que la Fédération camerounaise de football n'a pas répondu au ministre. Si, bien sûr que la Fédération camerounaise de football a répondu au ministre parce qu'elle lui a donné l'exposé des motifs, les raisons pour lesquelles, un, les membres l'ont demandé, deux, ils voulaient arrimer les textes aux évolutions de la FIFA et de la CAF, donc à la modernité. Donc, en réalité, la Fédération camerounaise de football a répondu sur tout le volet que pouvaient comprendre les requêtes du ministre. Mais en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les statuts de la Fédération camerounaise de football, et ça, conformément à l'article 4 des dispositions de ces statuts, entrent en vigueur de leur adoption. Donc, ce n'est pas au ministre de dire quand est-ce que les statuts de la Fédération entrent en vigueur. Les statuts le disaient déjà, c'est dès leur entrée en vigueur. La deuxième chose qu'il faut retenir ici, c'est que le contrôle de conformité, d'après l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi de 2018 sur le sport, se fait au moment de l'adoption ou au moment des modifications. Nous allons parler de modifications plutôt ici parce que dans le cas d'espèce, on modifiait les statuts. Ce sont des modifications qu'on a apportées au statut. Donc, le contrôle de conformité, tel que la loi le prescrit, devrait se faire lors de cette modification-là. Donc, ça veut dire pendant cette modification-là. C'est à ce moment-là que ce contrôle de conformité devrait s'effectuer, pas avant, pas après. Donc, globalement, pour nous résumer, le contrôle de conformité a déjà été fait au moment où le texte a été adopté parce que les représentants du ministre, notamment Roger Ndiom et quelqu'un d'autre, étaient déjà dans la salle. Ils n'ont pas vu une certaine illégalité. Et deuxièmement, l'élément intentionnel, à savoir pourquoi est-ce que les gens veulent modifier les textes, n'est pas prévu par la loi. Donc le ministre ne peut raisonnablement pas se pencher sur cette notion intentionnelle-là parce que aucune personne n'a besoin de donner le motif pour lequel il veut modifier la loi. Ce n'est pas au ministre de juger de l'opportunité de la modification. Ça revient aux associations sportives. Et les raisons ne sont pas quelque chose exigé dans la loi de 2018. Merci et à bientôt.